Et cet invité, c'est Simon Curwen. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes britannique, installé en Bretagne, il me semble, c'est ça? C'est ça, oui. Et par chance pour nous, vous parlez français. Oui, vous allez détecter que j'ai un petit accent britannique, mais je parle Plutôt assez bien bien, français. plutôt bien. Et vous savez, des accents, il y en a un petit peu partout en France, donc ça n'en fait qu'un de plus. Alors Simon, vous participez à la Golden Globe Race qui va commencer ce week-end, qui s'élance donc dimanche. Vous pourrez suivre d'ailleurs, vous les téléspectateurs, j'en reparlerai tout à l'heure à la fin pour les modalités, mais vous pourrez le suivre en direct sur l'antenne de TV Vendée, ce départ de la course. Simon, comment on se sent à 6 jours du départ ? Bon, on arrive au bout de 4 ans de préparation. On arrive à 6 jours de la départ. Du départ. Le temps passe très très vite maintenant. Et bon, c'est super sympa d'être dans le village. On se retrouvait depuis quelques années toute seule, travailler sur les bateaux. Et maintenant, il y a tout le monde qui vient nous visiter. C'est vraiment excitant. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué au cours de ces 4 ans ? On dit souvent, parce qu'on en reparlera dans la conversation, forcément la Golden Globe Race fait penser au Vendée Globe, puisque c'est aussi la course qui a inspiré le Vendée Globe. On dit souvent que dans le Vendée Globe, le plus compliqué, c'est de trouver des sponsors. Est-ce que il y a eu des choses comme ça, des dossiers très compliqués pendant 4 ans ? En fait, c'est très différent que le Vendée Globe, parce que c'est une course qui était accessible au monde sans être sponsorisée, et nous sommes la moitié qui se trouve sans sponsor. C'est faisable à faire. Mais c'est sûr que ça fait partie et moi j'ai eu la chance de trouver un sponsor aux dernières minutes il y a 3 semaines. Ah oui, c'est vraiment récent. Oui, en fait, toute la préparation a été faite sans sponsor, mais là, j'ai eu la chance de trouver un très bon sponsor. Et ça permet, par conséquent, d'avoir un sponsor, d'avoir un petit peu plus d'aisance aussi financière et de visibilité. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et puis ça récompense un peu tout ce que j'ai pris tout ce que j'ai mis à côté pour la retraite et dépensé depuis quelques années. Maintenant, ça remplisse un peu les coffres. Donc les participants à la Golden Globe Race le font vraiment par passion pour la voile et pour l'aventure quand même, parce que c'est pas facile ce que vous allez faire. Oui, c'est tout à fait ça. Et on est un bon mélange de différents... Dans le Vendée Globe, c'est plutôt les professionnels. Bon, bien sûr, il y a des professionnels qui ont déjà fait quelques fois et des autres qui sont débutants. Mais là, on se retrouve avec des passionnés de la voile, des jeunes, des anciennes, des gens qui ont déjà fait quelques tours du monde, des autres comme moi qui n'ont pas fait du tour du monde du tout. On est un bon mélange. On va peut-être rappeler le principe justement de la Golden Globe Race avant d'expliquer justement votre préparation à ce tour du monde. Vous partez sur un voilier, faire le tour du monde donc, en solitaire, mais vraiment, vraiment en solitaire, puisqu'il va y avoir peu de contact finalement avec la Terre. Oui, c'est vrai. En fait, oui, c'est à l'ancienne. Le Golden Globe Race de 2018, c'était à la 50e anniversaire du celui d'origine en 1968. Et là, on a les mêmes genres de communication qu'ils avaient à cette époque-là. Et les participants là, même celui qui a gagné, Robin Knox-Johnson, en fait, personne ne savait où il était pendant des mois. Et puis, tout d'un coup, il est arrivé aux Canaries. Il a trouvé un bateau et avec un peu de morse et des communications avec des feux. Et il a réussi à assurer tout le monde à l'extérieur. Bon, on a un peu plus de communication que ça. Et pour les gens qui veulent suivre la course, vous allez savoir où on est exactement. Il n'y a que nous qui ne savent pas. Ah, c'est vrai. Parce que nous, on n'a pas de GPS, on n'a rien comme ça. Et oui, c'est ça. Il n'y a que le sextant. Bon, le sextant, c'est bon s'il y a le soleil et si on arrive à capter la soleil et puis à faire les calculs bien. Mais des fois, on n'arrive pas pendant une semaine. Et puis là, c'est à l'aveugle. C'est à l'aveugle, oui. Comment on se prépare justement à ce type de course ? Est-ce que ça demande une préparation particulière, peut-être plus mathématique presque que sportif ?
Il y a un peu de tout. Et en fait, c'est ça qui m'attire à ce genre de choses parce qu'on n'est pas spécialiste dans un seul métier. Il faut préparer le bateau, il faut préparer soi-même, il faut préparer à manger, il faut faire la partie technique du navigation, il faut savoir un peu sur le météo, il faut savoir un peu sur toutes les choses. Vous avez participé à d'autres courses, notamment la Mini Transat en 2001, je crois. Oui, vous avez raison. La préparation est vraiment différente. Oui, c'est différent. Il y a quelques éléments qui sont les mêmes. On est tout seul sur un bateau, il faut préparer soi-même et tout ça. Mais là, c'est un Mini Transat. On part pour un mois, deux étapes. Là, on part pour 7, 8, 9 mois. C'est autre chose. Et puis, sur le Mini Transat, on part sur un cours qui est plus ou moins opportun avec les vents relativement bien connus. Et là, on part dans le sud. Et puis là, c'est quelque chose de différent. Avec les fameux caps qui déjà, pour les participants du Vendée Globe, sont des étapes, des moments clés, des moments qui sont attendus, mais aussi parfois craints. Vous les anticipez comment, ces passages de cap ? Oui, effectivement, je coupe le parcours en 4 pièces. Il y a la descente de l'Atlantique, après l'océan Indien et puis le Pacifique, et puis remonter. Il ne faut pas oublier la remontée parce que ça, c'est une partie assez dure. On a déjà passé tous les caps, mais il faut quand même remonter l'Atlantique. On commence à 56 degrés au sud et c'est très long la partie de retour. Et c'est assez compliqué en plus. Et alors, cette Golden Globe Race, on y participe pour la gagner ou on participe pour l'exploit en tant que tel ? C'est plutôt la dernière, c'est plutôt l'exploit. Pour le chemin ? Pour le chemin. Surtout pour moi, en fait, il faut arriver à boucler le tour du monde. Ça, c'est votre objectif ? C'est l'objectif principal. Mais comme vous avez dit, j'ai déjà fait le mini, je suis assez compétitif en course. J'ai fait 5 Fastnet. Je suis coureur au même temps, amateur bien sûr, parce que je ne suis pas un professionnel, mais c'est surtout pour boucler. Il n'y a que 6 personnes qui ont fait ça en Golden Globe en 54 ans. J'aimerais bien être entre cette club exclusif des gens qui ont réussi à le faire. Alors le départ, c'est dimanche. D'ici là, est-ce qu'on peut vous voir sur les pontons ? Parce qu'il y a le village aussi de la Golden Globe Race qui est ouvert depuis quelques temps maintenant. On peut venir à votre rencontre ? Bien sûr, on est là tous les jours. On a quelques rendez-vous. On a cet après-midi, par exemple, on a 3 heures de formation médicale. Bon, on a déjà eu la formation médicale, mais jusqu'à la dernière minute. Oui. Oui. Et là, on rencontre le médecin qui va nous suivre. Et si jamais on a un problème, on peut prendre contact. Et là, Et le reste du temps, on peut donc vous voir sur les pontons. Donc, c'est au Sables-d'Olonne, à Port-Olona. Oui, et oui. Tous les jours, et on est là, les skippers, vous pouvez nous rencontrer sur les pontons. Alors ça, c'est pour vous voir en vrai, et puis je le disais au début de l'entretien, donc le départ de la course, c'est dimanche, donc j'ai pris mes petites notes que j'ai vérifiées. Le départ de la course sera retransmis en direct sur TV Vendée dimanche. À partir de 14h30, il y aura des interviews justement sur les pontons, le départ des premiers bateaux, et donc ça, pendant 1 heure, on pourra le suivre sur TV Vendée. Et puis le départ de la course au large, c'est 15h45, il me semble, enfin en tout cas la prise d'antenne, et vous partez, vous connaissez l'heure exacte d'ailleurs de votre passage de la ligne de départ ? C'est 16h. 16h pile, ok. Eh bien, très bien. Donc, poursuivre c'est de 15h45 après reprise d'antenne sur TV Vendée, 16h départ de la course en direct sur TV Vendée et jusqu'à 16h30, on parlera de voile. Merci Simon Kervan d'être venu sur le plateau, donc participant à cette prochaine Golden Globe Race. Merci à vous.